Allez, on passe à notre page consacrée aux Jeux Olympiques de Paris avec cette image. Pour commencer, regardez Teddy Riner, le Français de retour en héros dans son île de Guadeloupe, là où il est né. Et il n'est pas venu seul, mais avec ses 2 médailles d'or remportées durant ces JO dans la catégorie du judo. Une foule immense et des dizaines de milliers de Guadeloupéens étaient là pour l'accueillir. Le champion olympique fait la fierté, bien entendu, de l'archipel. Et il s'est exprimé lors de cette visite. Écoutez. Je suis content, ça s'est bien passé, c'était cool. Et puis, c'est comme je dis, l'enfant du pays, il rentre à la maison fier de ce qu'il a accompli. Et voilà, il me le rend bien, je suis content. En handball, déception pour l'équipe de France qui s'arrête là dans la compétition. Défaite face à l'Allemagne ce mercredi en quart de finale après prolongation 35-34. Énorme déception donc pour la France, championne olympique en titre. Et puis on retiendra toujours en handball la déception également des Pharaons. L'équipe égyptienne quitte ses JO en quart de finale battue sur le fil par l'Espagne 29-28 là aussi lors des prolongations. Et ce après un match très serré comme nous le raconte Lise-Laure Etia. Tout s'est joué en quelques secondes ici au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les champions d'Afrique sortent de la compétition, défaite par une équipe d'Espagne aux prolongations 29-28. L'Aurora, qui est 3e au championnat du monde, a arraché sa prolongation. Et puis on a vu des Pharaons enchaîner les maladresses, multiplier les erreurs malgré les bonnes performances de 2 de leurs joueurs, le gardien Mohamed Ali, aligné d'entrée, et Eldera Yaya, le meneur de jeu. Cela n'a pas suffi, mais pour les Égyptiens aujourd'hui, qui s'étaient très tristes, on a vu des larmes, c'est la loi du sport. Ils espèrent dans 4 ans revenir plus fort et enfin remporter une médaille olympique. Je rappelle qu'à Tokyo, ils avaient échoué au pied du podium, battus par l'Espagne. Et puis le Canada, lui, signe un doublé en or historique dans l'épreuve du lancer du marteau. Cameron Rogers, championne du monde en titre, a été sacrée championne olympique hier soir. Et puis chez les hommes, c'est Ethan Katzberg qui est monté sur la plus haute marche du podium. Comme chaque jour, on jette un œil au tableau des médailles. Regardez, la Chine est toujours en tête devant les États-Unis. 3e désormais, l'Australie. La France est 4e. La Grande-Bretagne est 5e et la Corée du Sud 6e. On va vous parler à présent d'une légende de la lutte gréco-romaine, le Cubain Miguel Lopez, une nouvelle fois médaillé d'or. C'est sa 5e médaille d'or individuelle en 5 Olympiades. Un record absolu pour ce Cubain de 41 ans, large vainqueur hier du Chilien Yamani Acosten dans la catégorie des 130 kilos. Son histoire par le bureau. C'était un match pour l'éternité, un match pour rentrer dans l'histoire des Jeux Olympiques. Surnommé l'invincible, Miguel Lopez Núñez, lutteur cubain de légende, rêvait de faire ce qu'aucun autre athlète n'avait jamais pu réaliser. Remporter l'or individuel sur 5 éditions différentes des Jeux. Alors avant son combat ce mardi soir, c'est toute l'île de Cuba qui retenait son souffle jusqu'à l'explosion de joie. C'est le meilleur. Même si nous sommes habitués avec lui, nous savions que c'était sa soirée. C'est sa 5e victoire consécutive. Personne n'y est parvenu. Seulement lui. C'est vraiment la fierté de Cuba. Après avoir gagné sans jamais être inquiété, Miguel Lopez Núñez a délacé ses chaussures avant de les lever au ciel. Un geste dont tous les lutteurs connaissent la signification. Il ne combattra plus jamais. Désormais dans la légende, le Cubain tire sa révérence à 42 ans. En sortant de la palestre, le président de Cuba lui téléphone immédiatement. Au pays, cela fait longtemps que Miguel Lopez Núñez est la plus grande des idoles sportives. Je crois que ça a été une très longue carrière sportive dans mon esprit. J'ai tout fait pour obtenir des résultats et des victoires pour Cuba et pour tous mes supporters. Je suis heureux de contribuer à l'iconicité en étant le meilleur athlète de Cuba et pas seulement Cuba, mais du monde. Toute sa vie, Miguel Lopez Núñez l'aura dédié à la lutte, un sport dans lequel il était devenu le champion incontesté. Depuis 2015, il n'avait d'ailleurs plus perdu un seul combat. Sa mère a les larmes aux yeux. Son fils n'est plus le meilleur lutteur de tous les temps, c'est le plus grand olympien de l'histoire.